Et j'ai pensé en même temps à Aurélie Sement, qui est là derrière moi, qui présente aussi ses recherches vidéo. Alors souvent Aurélie travaille à des sujets récurrents, qui traitent de la gestuelle, de la réitération comme ça d'un geste, dans le cadre des entreprises, dans des modules, là où il y a toujours du mouvement. En revanche, elle est complètement, on va dire, désincarnée au moment où elle filme. Elle se met complètement en retrait. Parfois, elle dépose sa caméra et j'ai envie de dire, le travail se fait sans elle. Donc, je remercie Dominique de m'avoir invitée. Ça m'a permis de réfléchir et de regarder les images vidéo, mes séquences que j'appelle des gobus, mes rushs gobus, qui sont mis de côté et qui sont pas souvent, enfin qui n'ont jamais été montrés. Et que j'ai pu regarder et j'ai fait une sorte d'étalage de ce que j'avais pu filmer et j'ai retrouvé un lien avec le projet sur lequel je suis en ce moment, qui est un projet de film en pellicule à l'IMEC en Normandie, donc l'Institut des mémoires d'édition contemporaine, filmer tous les coulisses du lieu, tout ce qui se passe en souterrain avec tous ces espaces coffres-forts où se trouvent des archives de Marguerite Duras, de Alain Resnais. Il y a Chris Marker aussi, donc ils ont aussi bien des archives papier et d'écrit, mais aussi ils ont des pellicules aussi dans ces boîtes d'archives à l'intérieur. Donc mon projet est de filmer ce qui s'y passe et d'essayer de retrouver cette mémoire et cette matière, essayer en tout cas de la montrer et d'utiliser le film pellicule pour ça. Donc ce sera un film qui est prévu en 16 mm. Et donc dans le cadre de ce projet-là, alors j'ai pas encore tout à fait les accès et le tournage va débuter en janvier, mais ça m'a permis de faire une sorte de mise à plat et de me rendre compte qu'il y avait des choses qui étaient là depuis longtemps dans mon travail, des films, des séquences que j'ai filmées qui n'avaient pas forcément un sens. Je les ai jamais montrées parce qu'il n'y avait pas, il n'y avait pas d'écho, comme cette image à droite qui est l'image d'un remont de pente. Donc voilà, une image là en bas d'un projecteur en gros plan, je pense qu'on voit avec le son lorsque je travaillais dans un cinéma à Rouen. Cette image-là d'un film, d'un manège que j'ai filmé, donc c'était il y a quelques années en Belgique. Et cette scène-là, je l'ai filmée un peu sur le vif. C'est pas quelque chose que j'avais prévu. J'avais ma caméra ce jour-là. Je l'ai jamais utilisée. J'aimais beaucoup ce plan-là. J'ai jamais su vraiment quoi en faire. Je pense qu'on est souvent comme ça quand on est artiste, avoir des choses comme ça qui nous plaisent, mais on n'a pas forcément, on ne sait pas comment les utiliser, donc ça c'est mis de côté. Après que j'ai compris d'où venait cette envie de filmer cette scène-là, ça venait d'un film, donc les 400 coups de Truffaut, qui a dans le film la scène mythique du manège. Alors j'y avais pas pensé sur le coup, mais c'est comme une sorte de mémoire inconsciente, comme ça, c'était là. Aurélie, là, tu pourrais nous dire pourquoi ça, tu ne considères pas que ça pourrait être une œuvre d'art? C'est intéressant de savoir. Pourquoi c'est pas une œuvre d'art? C'est des rushs. Ouais. Ça fait pas. Comment tu décides du statut d'un rush, d'une œuvre? Ça pourrait intéresser tout le monde. C'est une sorte. En fait, c'est mes archives aussi à moi. C'est ma mémoire à moi. C'est mon fond à moi propre. C'est des images. Tu ne veux pas que ça soit montré en tant que tel. Sauf si j'arrive à trouver quelque chose avec quoi le mettre et que ça fasse sens, mais non. Tant que ça reste comme ça dans une sorte de bibliothèque intérieure qui est juste... C'était ça qui était intéressant dans cette invitation, mais c'était aussi un peu difficile de montrer finalement l'intimité, enfin mon intimité aussi, et montrer des images qui sont un peu montrées. Parce qu'il y a un vrai lien entre ces trois. Oui, voilà, oui. Bien sûr, oui. Comment distinguer la dernière vidéo que j'ai faite, ça date, c'est laquelle la blanchisserie et donc la métallique. Et
donc, voilà, pour moi, c'est la même chose. Bah, pour moi, on est toujours cette histoire du cinéma, avec ces images, image par image, le praniscope, donc avec cette scène-là dans les 400 coups, avec cette image du manège. D'ailleurs, c'est la scène dans laquelle Truffaut a souhaité s'inscrire, parce que ça parle de cinéma, et je pense qu'on est un peu dans cette histoire-là aussi du temps qui passe, voilà. Et en tout cas, ça rejoignait mon film de remake. Pas de dialogue. Pas de dialogue, non, pas de dialogue. Non, c'est le son directement. C'est un enregistrement sur le moment vif. Il faut du temps. Il faut du temps pour valider. Oui, bien sûr. Ouais. Il faut que les choses infusent et il faut que. Ouais, c'est ça. Là aujourd'hui, je ne sais pas si c'était le bon temps, le bon moment. En tout cas, c'était une façon de permettre aussi de créer des liens et de comprendre d'où je venais. Et puis une inscription aussi à une histoire, l'histoire du cinéma aussi. Il y a des choses, en tant qu'artiste, on se rend pas compte, mais évidemment, on est empreint d'images, de références. Et donc de me rendre compte après coup que finalement c'était une mémoire inconsciente d'avoir réalisé cette scène du manège, c'était pour moi assez importante, en tout cas de la montrer aujourd'hui, de montrer que on s'infuse des choses qui sont autour de nous. Je sais pas, il n'y a pas de fin comme il n'y a pas de fin non plus dans les vidéos. Je sais pas si ça a des questions. Bravo.